Bonjour les amis, je suis Annabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, c'est toujours Secret de femme, mais on va parler de l'hygiène intime, c'est-à-dire l'hygiène du yoni. Alors si ça t'intéresse, reste connecté. Les filles, j'ai longtemps souffert de démangeaisons, de bactéries récurrentes dans ma zone, enfin au niveau du vagin. Et j'en avais marre d'aller chaque fois à l'hôpital pour me faire des prélèvements. Et on me prescrivait la plupart du temps des ovules. J'en ai deux avec moi, je vais vous les montrer dans un instant. Voici les marques des ovules que j'utilisais presque tous les mois. Franchement, tous les mois, je suis en train d'exagérer, mais c'était récurrent. Et j'en avais marre de toujours aller, en fait, faire des prélèvements. Et c'était toujours, oui, c'est des petites bactéries, oui, ils appellent quoi, fondu, c'est quoi. C'était toujours des petits trucs que je ramassais, soit dans les toilettes, soit... ça n'avait rien à voir avec des... maladies sexuellement transmissibles, c'était pas des MST, mais c'était des petites bactéries que je ramassais soit dans les toilettes, soit en massant dans les transports en commun, soit bref, j'étais fragile dans ma zone yoni et c'était vraiment, enfin, c'est horrible quoi. Et aussi, j'ai utilisé, comme la plupart des femmes, des jeunes filles ici, j'ai utilisé les gels intimes nettoyants. Et même avec cela, je continuais toujours à avoir des petits moments inconfortables où ça démangeait, où il y avait des écoulements d'une mauvaise odeur, où il y avait un changement en fait au niveau de mes pertes. Ou quand je suis en train de saigner, il y avait une odeur un peu forte. C'est pas que le sang, il y avait une petite odeur et c'était récurrent. Il fallait que j'insère les ovules pendant un certain nombre de jours. Et après, ça s'arrête et ça reprend encore quelques temps. Enfin, j'en avais marre. Vous connaissez le schéma. J'en avais ras-le-bol. À un moment, même avec tout ce qui est confinement et tout, quand tu allais à l'hôpital, en fait, tu te faisais prélever toi-même. Moi, je me suis dit, bon, c'est bon là. Enfin, non. Et le dernier gynécologue que j'ai vu m'a prescrit quelque chose qui a totalement changé ma vie. Il y a quelques astuces, en fait, que je fais qui m'ont aidé également à ne plus avoir ces problèmes de démangeaison au niveau du yoni. Alors, je le répète encore, mes démangeaisons n'étaient pas dues à une maladie sexuellement transmissible quelconque. Non, c'était pas ça. C'était juste ma partie qui était, mon pH en fait, qui régulièrement était déséquilibré, soit à cause du gel que j'utilisais, même si ça disait que le pH était bon, ça n'allait pas avec moi parce que parfois il y en avait qui étaient parfumés, et soit parce que je me mettais dans des zones, genre dans des toilettes, des toilettes publiques, ou bien au travail des toilettes où il y a plusieurs personnes qui utilisent en fait. Ou bien même seulement le fait de s'asseoir dans les transports en commun, tu viens t'asseoir après quelqu'un, une dame qui a un souci en bas, tu viens t'asseoir après elle. Il y a les microbes aussi qui rentrent en fait. Notre en bas là, c'est un endroit ouvert, donc on doit vraiment faire attention. Alors, qu'est-ce que je fais? Je n'utilise plus ceci, donc on va balancer ça. Et je vais vous dire en fait ce que le gynécologue m'avait dit, que j'ai appliqué et je me sens bien. Déjà, il y a ce produit miracle. Je l'appelle produit miracle. Ce produit a changé ma vie, la lotion Citéal. C'est une lotion, une solution moussante. Vous devez la connaître pour ceux qui ont souvent des affections de la peau et tout, ça aide. Parce que oui, justement, c'est pour des nettoyages des affections de la peau et des muqueuses infectées ou risquant de s'infecter. C'est le risquant de s'infecter là qui m'intéresse parce que depuis que j'utilise ça, il n'y a plus de risque d'infection. Ça blinde l'endroit là en fait. Et rien ne passe. Rien, même si je m'assois ou même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Je ne crains aucun mal. À cause de la solution Citéal. Vous pouvez pas comprendre les filles, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Donc oui, j'utilise plus les gels qu'on vend en grande surface ou en pharmacie et tout. La solution Citéal, ça me va. C'est un antiseptique, c'est trop bien. Et puis c'est un truc de dermatologie, c'est top, hein, donc c'est pas n'importe quoi. Ça coûte pas cher et ça a changé ma vie. Ensuite, il y a quelques petits trucs que je fais également. Consciemment maintenant qui ont changé ma vie. C'est quoi? C'est que cet endroit-là, et puis quand je demande d'utiliser la solution pour faire sa toilette intime, c'est bien évidemment pour laver la vulve.
pas le vagin. Le vagin est auto-nettoyant, mais c'est la vulve qu'on doit laver, qui doit toujours être bien entretenue pour bien servir de barrière pour que les microbes n'arrivent pas au niveau du vagin. Donc, je nettoie bien, je fais bien ma toilette, je verse de l'eau, je prends cette solution qui est vraiment moussante, juste un tout petit peu, c'est bon, et je frotte bien au niveau des lèvres, là et tout, sans rentrer dans mon vagin. Sans rentrer dans mon vagin, je frotte très bien, et puis je rince. Et franchement, quand j'ai commencé à utiliser, j'avais des problèmes de démangeaison, là, les picotements et tout, ça s'est arrêté en genre 2 jours. Genre 2 jours, déjà même le premier jour quand j'ai utilisé, j'ai dormi peacefully. Et aussi, donc, à part faire la toilette, en plus de faire la toilette en utilisant ceci, il y a le fait de porter des slips en coton. Favorisons les slips en coton. Celui-ci, je ne l'ai pas encore porté, hein, donc favorisons les slips qui ont cette partie en coton. C'est super bien et le yoni peut respirer facilement, parce que aussi un autre truc qui fait en sorte qu'on peut avoir des démangeaisons ou des odeurs en bas, c'est parce que l'endroit, on porte souvent des vêtements serrés et l'endroit est toujours fermé en fait. En fait, si vous voulez, sans vouloir être un peu... C'est un endroit qui est toujours humide, donc c'est propice pour la multiplication des bactéries. Donc les bactéries vont grandir là-bas super rapidement, se multiplier et voilà. Donc il faut toujours s'assurer qu'il y a une barrière et la barrière c'est de rester toujours propre. Et aussi un autre truc, de se raser. Se raser là-bas. Il y a des gens qui disent ouais, j'aime pas me raser complètement. Franchement, autour de la zone là, il faut pas qu'il y ait de poils en fait. Faut pas qu'il y ait de poils autour de cette zone. Tu peux laisser un peu sur ton pubis si ça t'enchante, mais moi, de ma part, dans ce qui me concerne, j'enlève tout. Je suis comme une petite fille de 2 ans. Je suis comme un bébé. La peau là, elle lisse en bas là-bas. En plus, la base en coton, vous pouvez aussi avoir vos protège-slip. Le protège-slip, c'est aussi ici une base de coton qui va vous permettre d'absorber tout d'absorber ce qui peut sortir de votre vagin, surtout vers la fin des règles en fait. Pour ne pas vous tacher, c'est toujours bien d'avoir ceci et d'avoir le protège-slip, comme ça votre slip n'est pas taché et après quelques heures vous pouvez changer de protège-slip, le jeter et remettre un autre pour rester toujours fraîche. Et aussi quand vous allez aux toilettes, toujours avoir ceci. Les lingettes, c'est très important de toujours avoir les lingettes sur nous. Il y en a en petit modèle. Donc toujours, ça ce sont des lingettes de bébé hein, pour nettoyer les fesses des bébés. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de parfum, il n'y a rien. C'est vraiment simple quoi. C'est neutre. Donc utilisez ça après avoir fait pipi, il faut nettoyer. Quand vous allez maintenant faire le numéro 2 là, il faut nettoyer, mais nettoyer de l'avant à l'arrière. Donc tu nettoies, voici ton avant, voici ton arrière, tu nettoies comme ça. Donc quand tu passes ta main en bas là-bas, tu fais comme ça, tu fais ce mouvement-là. Ne va pas prendre les trucs de derrière, tu ramènes ça là-bas devant, regarde, c'est les microbes en fait. Donc il faut nettoyer de l'avant à l'arrière, de l'avant à l'arrière. Tu te nettoies plusieurs fois jusqu'à ce que tu te sentes bien en fait. Donc tu peux déjà commencer par te nettoyer avec du papier hygiénique et après tu passes ceci pour avoir cette petite fraîcheur là. Après tu te sens très bien, on dirait que tu viens de te laver, hein. Tu es toujours propre quand tu viens de te laver. Donc toujours avoir ces gadgets là. Et aussi, dans la nuit, si tu n'as pas tes règles, dans la nuit, tu dors sans slip. Je ne parle pas de dormir nu, mais au moins en bas, tu n'as pas de slip. Comme ça, tu permets à l'air de passer en fait dans cet endroit-là. C'est un endroit qui est toujours fermé. Pourtant, c'est un endroit qui est humide. Hein, de temps en temps, il a besoin un peu d'air pour respirer aussi. Imaginez la période où on portait le masque tout le temps là, où la bouche, on avait toujours la bouche fermée. Et quand tu as l'occasion d'enlever, comment tu te sens bien, tu respires de l'air frais. C'est pareil. Si tu le fermes toujours, tu le gardes toujours fermé avec tes slips, avec tes jeans serrés, avec bref, tout ce qu'on porte. Le soir, quand tu le libères, après avoir pris ta douche et tu portes ta robe de nuit, ton pyjama, je veux dire, mais sans slip, tu laisses cet endroit respirer. Et ça aussi, ça équivaut aussi, c'est aussi valable pour les hommes, je veux dire. C'est valable pour les hommes. Apprenez à dormir sans slip, en fait. Portez les slips toute la journée. Pourquoi en porter aussi le soir? Donc, les filles, pas de slip, pas aussi de
de soutien-gorge. Respirons, respirons. La gorge ne doit pas être fermée tout le temps. Donc, et aussi, pendant que tu as tes règles, pour aussi éviter les odeurs, changer régulièrement tes serviettes ou ton tampon, ce que tu utilises, ou ton slip de règles, en fait. Les changer régulièrement. Si c'est le tampon ou les serviettes, les changer après 2 heures. En fonction de ton flot, si tu as un flot abondant, tu changeras régulièrement par rapport à celle qui a un flot un peu plus voilà, léger. Mais franchement, généralement 2 heures, 3 heures, tu changes. Parce que déjà, le sang qui est là, même si c'est pas beaucoup, le sang qui est là et qui a passé 2 heures de temps commence à avoir une odeur puisque toujours, l'endroit est fermé et la petite chaleur que ça crée, et puis ça donne des mauvaises odeurs. Donc, pour récapituler, pensez à s'épiler, les filles, marcher avec des lingettes pour nettoyer après pipi. Après, si tu peux pas acheter des lingettes, tu peux mouiller le papier hygiénique pour lui le mouiller un tout petit peu pour pouvoir te nettoyer. Le truc, c'est de ne pas, pour enlever en fait l'odeur des urines, quoi. Donc, passer une petite eau. Après, si tu es à la maison, c'est l'idéal, c'est même de laver, hein. Vous voyez comme les musulmans font là, c'est super. Tu laves, en fait, c'est même plus propre de laver. Bon, après, il y a aussi des petits... il y a des toilettes en fait qui sont conçues de manière à ce qu'il y a ce petit embout qu'on peut m'acheter sur Amazon. Donc, tu peux utiliser ça pour faire une petite douche rapidement, verser un peu de l'eau au niveau de ton vagin pour te nettoyer. Et aussi, comme j'ai dit, tu nettoies de l'avant vers l'arrière. De l'avant vers l'arrière. Et également, privilégier les sous-vêtements en coton, les slips en coton. Et utiliser la solution Citea. C'est franchement too good. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker si vous l'avez aimé et de me dire en commentaire ce que vous pensez de ces astuces, si vous les connaissez déjà, si vous les appliquez et si vous avez d'autres astuces à partager avec nous. Alors, je vais vous retrouver à une prochaine vidéo. En attendant, je vous envoie plein de bisous. Restons sains. Un yoni sain, une go saine et une go en joie parce que quand on bat la grade, tu veux pas que je te raconte. Bye.